Salut à tous, c'est Baba des Voix. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau tuto sur YouTube. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai eu une hésitation entre différents formats de vidéo, entre est-ce que je fais une vidéo sur les UI dans Godot, donc les interfaces utilisateurs, ou est-ce que je fais une vidéo sur l'animation en pixel art. Bref, j'avais plusieurs sujets en tête. Et finalement, vos retours sur la vidéo ont été que la plupart des gens voulaient surtout la vidéo sur les UI. Il y a beaucoup de gens qui se posent des questions là-dessus et qui cherchent à s'améliorer et à comprendre comment ça fonctionne. Donc on va faire ça. Donc le but du jeu, c'est de faire un mini-jeu de cartes dans Godot. Alors je vais pas faire un jeu de cartes en entier, dans le sens où il va pas y avoir vraiment de gameplay. C'est simplement, je vais vous montrer comment, avec des assets que j'ai fait, comment on va disposer par exemple une carte, comment on va utiliser les différents nœuds dans Godot pour faire tout ça. Donc voilà, le but du jeu, j'ai fait une petite maquette avec des cartes. Le but du jeu, c'est d'implémenter ça. Donc déjà, dans un premier temps, juste implémenter les cartes. On va juste mettre des valeurs un peu au pif pour l'instant dans les différents trucs. Donc c'est un peu comme dans les jeux type Magic, Hearthstone et compagnie. Vous avez un coût en mana pour invoquer la carte. Vous avez des points de vie et de l'attaque. Donc voilà, c'est très classique. Et l'idée, c'est déjà, voilà, on va pas du tout coder de logique, on va juste purement faire de l'intégration. Et je vais vous montrer comment on fait ça. Donc c'est parti, on va faire une nouvelle scène qui va nous servir de base pour nos cartes. Et alors, comme vous pouvez le voir, de base, Godot, il nous propose 3 racines possibles pour notre scène. On a soit les nœuds 2D, soit les nœuds 3D, soit les UI, User Interface. Donc c'est ça qui permet de faire des interfaces utilisateurs, comme le nom l'indique. Donc nous, on va cliquer là-dessus, ce qui va nous donner une scène avec un nœud qui s'appelle Control, qui est un peu le nœud de base, c'est les nœuds verts comme ça, le nœud de base qui permet de faire des interfaces utilisateurs dans Godot. Donc premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va renommer ce truc-là Card. Hop. Et on va s'organiser un petit peu, parce que pour l'instant, vous voyez, c'est un projet complètement vierge. J'ai pas de hiérarchie de fichiers, rien du tout. Donc je vais m'organiser un petit peu, je vais mettre les assets d'un côté, hop, les scènes de l'autre. Alors ça, tout le monde fait comme il veut, il y a des gens qui préfèrent mettre les assets directement dans les dossiers de scène et de faire un asset par scène, il y a des gens qui préfèrent séparer les assets, séparer les scènes, séparer les scripts, c'est comme vous voulez. Pour ce projet-là, je vais faire comme ça, je fais pas toujours comme ça. Voilà, c'est juste pour simplifier un petit peu pour les besoins de la vidéo, quoi. Voilà, donc je vous ai créé un dossier où vous avez tout le nécessaire pour faire le tuto. Donc vous avez les différents backgrounds des cartes, vous avez les icônes pour les différentes, l'attaque, les points de vie, la mana, et vous avez la fonte qu'on va utiliser, la police de caractère qu'on va utiliser. Voilà, donc là on va tout intégrer, tout importer dans le projet. Ok, donc on va importer tous les assets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais bien tout ranger par catégorie. Donc je vais me faire un dossier icons. Donc là dans le dossier assets, j'ai icons. Je vais me faire un dossier illustrations. Et un dossier font. On va se faire un autre dossier card backgrounds, par exemple. Hop, voilà. Donc on va tout importer ce qu'il nous faut. Les card backgrounds vont dans card backgrounds, pouf, ces deux-là. La fonte évidemment va dans le dossier font, donc paf, on va juste drag and drop. Et les icônes vont dans le... Et donc les icônes vont dans le dossier icônes. Et pareil pour les illustrations. Hop. Hop. Donc voilà, donc on a tous les assets dont on a besoin. Maintenant c'est parti, on va faire notre première scène. Donc on a notre scène card. Je vais la sauvegarder dans scène. Là je vais l'appeler card.tscn, voilà. Et on va peut-être faire comme ça. Vous savez quoi, on va faire un autre folder, un autre dossier. Et je vais l'appeler card. Et dedans, je vais mettre ma scène card parce qu'il se peut que je vais sûrement avoir plein de scènes différentes et des fois, je vais avoir des scènes héritées, ce genre de choses. Donc, pour garder le truc clean, on va faire comme ça. Donc, c'est parti. En fait, aujourd'hui, je pense qu'on va quasiment pas coder, voire peut-être pas du tout. Et donc, on va beaucoup passer de temps sur notre hiérarchie de nœuds et sur notre inspecteur ici. Donc, pour faire notre carte, il va nous falloir différents nœuds. Déjà, si on part un peu de la base, on veut déjà au moins avoir la carte elle-même, le background de la carte. Et pour ça, vous avez différents types de nœuds qui sont possibles à utiliser. Vous allez dans Control et vous allez voir, vous avez tout un tas de trucs là. Vous avez les containers sur lesquels on va revenir un peu plus tard. Vous avez tous les trucs qui sont relatifs au texte, vous avez color rect, vous avez plein d'éléments différents. Ça peut donner un peu le tournis, tellement il y en a.
Nous, pour l'instant, ce qu'on va mettre, c'est un panel. Et alors, je vais vous montrer pourquoi je mets un panel. Donc un panel, c'est juste une surface à laquelle est associée soit une couleur, soit une texture. Voilà. Ici, on a le truc de base, du thème de base de Godot. Donc si on veut aller éditer un petit peu ça pour mettre le background de notre carte, il va falloir qu'on aille dans Theme Override. Et là, dans Panel, on va cocher. Hop. Et on va faire New Stylebox Texture. Voilà. Donc ça va nous permettre d'éditer notre Stylebox. Et alors, on va voir que ça, c'est important parce que c'est comme ça qu'ensuite, on va changer, on va utiliser les thèmes, etc. Je vais vous montrer. Mais en tout cas, la base de la base, c'est que votre panel, il utilise une ressource qui s'appelle une Stylebox. Et cette Stylebox, c'est ça qui va définir qu'est-ce qu'il doit afficher, quoi. Donc là, on a choisi une Stylebox Texture. Donc ça se base sur une texture. Donc quand on ouvre la Stylebox Texture, on va se retrouver avec un champ texture. Et ici, on va pouvoir glisser la texture qu'on veut utiliser. Donc en l'occurrence, je vais mettre celle-là. Hop. Alors, on a le fameux problème de Godot 4 par défaut, c'est-à-dire que dans Godot 4 par défaut, il vous affiche les textures floutées, comme ça, si vous utilisez des textures en pixel art. Donc ça, c'est un paramètre du projet qu'il faut changer. On va le faire tout de suite. Je crois que c'est filter, hein. Texture, filter. Voilà, on va dans rendering, texture. Et là, plutôt que de linéaire, on va mettre nearest. Hop. Voilà, donc là, on se retrouve avec les pixels bien sharp. Voilà, donc maintenant ce qu'on va vouloir faire, c'est faire en sorte que ce panel, peu importe sa taille, il redimensionne correctement notre texture. Parce que là, vous voyez, ce qui se passe, c'est que les pixels, ils sont étirés. Vous avez des pixels qui sont plus larges que longs, ils sont pas forcément carrés. Et ça nous fait un résultat étiré. Ce qui fait que si j'étire complètement mon truc, bah, je vais me retrouver avec toute ma texture qui est complètement étirée. En pixel art, on veut avoir les pixels qui soient tous égaux dans tout votre jeu. On veut éviter ce qu'on appelle les mixels, c'est-à-dire d'avoir des pixels selon les différentes textures qui ne sont pas de la même taille. Normalement, il faut que tous les pixels respectent une même taille. Pour éviter d'avoir ce problème où la texture est redimensionnée et tout écrasé comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser, dans les paramètres ici, on va venir se mettre en Style, et on va éditer la subregion. En fait, ce que ça va faire, c'est que ça va nous découper notre région en 9 sous-parties. Et pour ça, on va bouger les différentes lignes qui sont là. On va se mettre en pixel snap ici, ça c'est important, parce que sinon vous allez être entre deux pixels. Mais en pixel snap si vous êtes sur un projet en pixel art. Et donc, on va venir se mettre à un endroit où notre texture, elle peut se répéter comme on veut. Donc par exemple, si je me mets par là, paf. Mettons que je me mette comme ça. En fait, ce qui se passe, vous voyez, je peux zoomer, dézoomer avec Alt et molette. Ce qui se passe, c'est que ça va être le coin en haut à gauche de ma texture, ça c'est le coin en haut à droite. Ça, c'est le coin en bas à droite et ça, c'est le coin en bas à gauche. Et tout ce qu'il y a entre, ça va juste dupliquer la texture autant de fois que nécessaire pour que ça fitte la taille de votre container. Je vais vous montrer à l'usage, ça va être plus simple. Donc, vous avez votre taille ici de votre carte. Et si vous agrandissez, plutôt que d'élargir les pixels, il va juste répéter, vous voyez, la texture qui est au milieu. Et ici, ça se voit pas parce que la texture qui est au milieu, elle est juste vide. Et ça, c'est méga pratique parce que ça veut dire que vous pouvez faire la carte de la taille que vous voulez, avec une seule et même texture. Mettons qu'on va lui faire une carte à peu près de cette taille-là. Alors ce que je vais faire, c'est que maintenant que j'ai fait ma stylebox ici, je vais l'enregistrer. Donc je vais aller là-dedans, je vais faire Save As, et je vais l'enregistrer. Donc ce que je vais me faire, on va le garder pour plus tard. Vous allez voir, vous n'êtes pas obligé de le faire maintenant, mais ça va vous enlever du taf plus tard quand on va venir sur les thèmes. Vous allez voir que c'est très pratique. Donc ce que je vais faire, c'est juste que je vais me faire un dossier Themes, ici. Et là-dedans, je vais me mettre un sous-dossier qui va contenir les différents styles que je vais avoir. Donc je vais avoir Styles. Hop. Et dans mes styles, je vais me mettre Panel, par exemple. Donc en gros, ici, je décris les différents styles que je peux appliquer à un panel. Ici, pour l'instant, on a créé un seul, c'est le style qu'on a associé à notre panel. Mais vous verrez plus tard qu'on peut, avec un même panel, switcher de style, et du coup, visuellement, ça va pas donner la même chose. Donc c'est pour ça, je fais ça maintenant, et on reviendra là-dessus un peu plus tard. Donc là, je vais juste enregistrer ma ressource, je vais Save As. Voilà, je vais dans Thème, Style, Panel, et je me mets ici. Là, je vais l'appeler Card Background. Panel, et je vais lui mettre, je vais mettre Wild, je vais l'appeler Wild Card Background Panel, Wild parce que c'est ce style un peu orange, un peu déchiré et tout.
Je vais avoir deux styles, je vais avoir le Wild et le Frost. Le Frost qui va être l'autre style que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, vous avez le Wild qui est celui avec le contour orange, tout ça. Et le Frost qui va être celui qui est un peu bleuté comme ça. Voilà, c'est deux styles différents pour les cartes et vous allez voir qu'on va pouvoir les rendre interchangeables. Ok, donc j'ai enregistré ma ressource là. Et elle sera utile pour plus tard. Donc maintenant j'ai mon panel. J'ai ma carte et elle a son background, donc c'est parfait. Donc on a notre panel, je vais peut-être lui donner une taille minimum parce que vous voyez si on redimensionne le panel trop petit, au bout d'un moment, ça coupe comme ça. Parce que ça c'est la taille minimum qu'on a donnée au coin en haut à gauche de notre carte. Donc si on fait un truc qui est inférieur à cette taille-là, bah, on se retrouve avec une coupure nette. Donc ce que je vais faire c'est que je vais lui donner une taille minimum, je sais pas, à peu près ça quoi. Comme ça on pourra pas descendre en dessous. Donc ça comment on fait ? On va dans Layout. On va dans Layout et là vous avez Custom Minimum Size. Et donc c'est cette valeur-là qu'il faut qu'on change. Le truc c'est que il faut qu'on lui donne la taille de notre container actuel. Comment on connaît ça ? Ça doit être dans Transform logiquement. Et voilà, vous avez 50-67. Ça c'est la taille de votre container. Donc ça c'est la taille que vous voyez en orange ici. Vous voyez on est en position 0,0 parce que le panel qui commence ici. Et vous avez sa taille qui fait 50 pixels par 67. Donc on va mettre la même chose en minimum size. 50 par 67. Et comme ça, je peux pas redimensionner en dessous de cette taille-là. Vous voyez, je suis bloqué. Je reprends un petit peu notre maquette. On a la carte elle-même et puis on a trois icônes qui représentent donc le coût en mana, les points de vie et l'attaque. J'aimerais bien déjà afficher les trois icônes dans les trois coins. Comment je vais faire ça ? Alors, un truc qu'on peut faire, c'est utiliser donc... On va ajouter des nœuds dans notre panel. Alors attention à bien les mettre dans le panel et pas dans la carte. Je vais les ajouter dans le panel. Et dans le panel, je vais mettre des nœuds qui seront des textures rect. Alors des textures rect, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu le pendant aux sprites 2D. Les sprites 2D, ça sert à afficher des sprites. Mais des sprites dans un environnement 2D. Donc c'est des sprites par exemple pour vos personnages ou ce genre de choses. Quand on utilise des textures rect, c'est la même chose. Ça affiche aussi un sprite, ça affiche aussi une image. Mais vous allez pouvoir le disposer par rapport aux autres éléments du UI. Donc c'est pratique pour quand vous faites des trucs qui réagissent dynamiquement en fonction de la taille. Par exemple ici, on veut mettre nos icônes dans les quatre coins de notre carte. On veut faire en sorte que si on redimensionne notre carte, les trois icônes restent bien dans les quatre coins de la carte. C'est une chose qu'on ne pourrait pas faire avec un sprite 2D, à moins de le coder quoi. Donc là, typiquement, c'est ça qu'on va faire. Donc j'utilise un texture rect. Et je vais lui mettre, par exemple, on va commencer par celui qui sert au mana. Voilà, donc par défaut, ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec cette texture-là, mais qu'elle est pas du tout à la taille prévue à l'origine. Donc à nouveau, là, c'est un problème autour du fait que notre jeu est en pixel art. Pour qu'on ait les pixels qui soient à la bonne taille, c'est-à-dire à la taille prévue telle qu'elle a été faite par le graphiste, et ben... pour ça, il faut qu'on change un paramètre pour que la texture reste à la taille d'origine. Donc pour ça, on va se mettre dans Stretch Mode, on va se mettre sur Keep. Et là, vous voyez, les pixels, ils sont bien à la taille d'origine. Ensuite, un truc très puissant qu'on peut faire dans Godot, c'est que vous avez ici des presets de où est-ce que vous allez afficher votre nœud contrôle. Donc tous les nœuds contrôle, ils peuvent réagir les uns par rapport aux autres et se repositionner par rapport à la position de leurs parents. Donc, typiquement, si je choisis le preset, celui-là, le top right, vous voyez, ça va me mettre mon icône en haut à droite de mon panel qui est là. Donc ça va vraiment le caler en haut à droite et vous voyez, ça met les encres là, les espèces de flèches vertes, ça les met en haut à droite. Ce que ça veut dire, ça, c'est que en fait, si je bouge le coin en haut à droite du parent, ça va réagir et ça va rester ancré à cet endroit-là, la position en haut à droite de ma carte. Ce qui fait que là, c'est un peu comme si c'était épinglé à cet endroit-là, quoi. Et du coup, peu importe la manière dont je redimensionne ma carte, ça va aller se déplacer avec. Donc c'est assez pratique. Mais ici, c'est pas exactement ce qu'on veut, parce que nous, on aimerait bien que notre icône, elle soit comme sur la maquette, elle soit calée, vous voyez, dans le coin en haut à droite. Et finalement, que le centre soit à peu près au niveau du coin de la carte. Comment je peux faire ça ? Et c'est là qu'on va utiliser un petit peu à notre avantage la hiérarchie des nœuds dans Godot. C'est qu'en fait, on va se faire un autre nœud qui va être un contrôle qui va nous servir de pivot. Donc je l'appelle pivot. Par exemple, ce nœud-là, je lui donne une taille de 0. Voilà, et je le mets en haut à droite. Ok ? Donc là, lui, il est calé en haut à droite comme le texture rect. Ça veut dire que si je bouge la taille de mon panel, lui, il va rester calé en haut à droite, vous voyez. Maintenant, je mets ma texture rect dans mon pivot.
Et là, je vais changer le encore preset, le preset de positionnement de ma texture, et je vais la mettre centrée. Et là, du coup, je vais être centré par rapport au pivot, qui lui-même est calé dans le coin du panel. Donc, ça veut dire que maintenant, quand je redimensionne ma carte, il y a tout qui bouge. Et donc, j'ai bien mon icône qui reste calé dans le coin en haut à droite. Donc, ce que je vais faire, plus simplement, c'est que je vais juste les renommer. Je vais le renommer Mana, par exemple. Ok. Et ça, je vais le dupliquer 3 fois parce qu'on va avoir 3 icônes. On va avoir l'icône pour le mana, on va avoir l'icône pour les HP et on va avoir l'icône pour l'attaque. Donc je vais faire CTRL-D. Je vais l'appeler HP. CTRL-D, ça je l'appelle attaque. Et donc c'est hyper facile. Maintenant, celle-là, j'ai juste à la disposer en bas à droite. Celle-là en bas à gauche. Paf. Et ensuite à changer les textures. Donc celle-là, elle prend celle-là. Celle-là, elle prend la texture d'épée. Hop. Donc voilà, déjà, on a un truc qui ressemble un peu plus à ce qu'on avait ici. Les marges sont pas exactement les mêmes et tout ça. Mais déjà, c'est calé à peu près comme ici. Et le truc qui est cool, c'est que c'est complètement dynamique. Parce que peu importe la taille de ma carte, mes icônes, elles vont se caler au bon endroit. Donc voilà, si on résume un petit peu, les points d'ancrage, donc ces espèces de trucs verts là, c'est ce qui permet de dire par rapport à mon parent, comment je vais me redimensionner. Donc vous voyez, si vous avez les points d'ancrage qui sont en haut à gauche, vous allez vous redimensionner par rapport au coin en haut à gauche de votre parent. Si vos points d'ancrage ils sont calés en haut à droite, bah vous allez vous recaler par rapport au point en haut à droite de votre parent. Donc ici, quand le parent il va bouger, c'est le coin en haut à droite qui va compter pour ce conteneur-là. Ça, c'est hyper important. C'est pas forcément facile à bien appréhender, surtout quand vous mettez vos encres à un endroit un peu... et pas complètement dans un coin. Par exemple, si je m'amuse à décaler, vous voyez, mes encres ici, et que je redispose mon élément là, par exemple. Si je me remets mon élément là et que je lui recale ces encres, hop. Donc mettons que je repositionne ce truc là, mais qu'il n'est pas complètement dans le coin. Vous voyez, le coin il est là, en haut à droite, et mon truc de mana il n'est pas complètement dans le coin. Bah là, il va se repositionner proportionnellement à la distance du bord. Tu vois, par exemple, le bord, là, je sais pas, il va se dire, il est à 10% du bord de mon conteneur. Quand je vais redimensionner mon truc, il va se mettre à 10%, que peu importe la taille. Donc en fait, c'est proportionnellement par rapport à la taille du parent, il va se repositionner. Donc ça va pas forcément vous donner exactement toujours le même résultat en fonction de la taille de votre élément. Parce que si vous voulez un repositionnement précis, comme ici, on veut que le truc il soit, je sais pas, rentré dans la carte de quelques pixels, ça va pas forcément marcher quelle que soit la taille, vous voyez. Donc je vous conseille pas trop de faire ça si vous cherchez à recaler précisément votre icône. Il y a d'autres outils pour ça. On va se remettre comme on était tout à l'heure, pile poil dans le coin, hop. Voilà, comme ça. Typiquement, un truc qu'on pourrait utiliser, si c'est rapprocher toutes les icônes vers l'intérieur, c'est utiliser des marges. Donc là, c'est ça qu'on va faire. Donc je vais rajouter un composant qui va me permettre de recaler tous mes éléments par rapport à une marge. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un autre nœud qui va s'appeler un margin container. Et ce margin container, on va le chercher, margin container, il va me permettre d'ajouter une marge dans ma carte. Donc là, j'ajoute un margin container. Ce margin container, je lui dis full rect, je lui donne le preset full rect ici. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va prendre exactement la même taille que son parent. Et vous voyez, les encres, elles sont aux 4 coins. Il veut dire que quand je vais redimensionner le parent, ça va aussi redimensionner ce conteneur-là, le margin container. Vous voyez, si je redimensionne le panel, hop, le margin container, il a la même taille que le panel. C'est parce qu'il est en preset full rect et qu'il a les 4 encres aux 4 coins. Voilà, maintenant, si ce margin container, je lui donne un autre enfant qui va être un contrôle, et que je lui dis, par exemple, c'est stats. Ok, c'est un container qui va contenir les stats. Celui-là, je peux pas le redimensionner. Je sais pas si vous avez remarqué, on n'a pas les mêmes presets que on avait là, par exemple. Dans le panel, vous avez les différents presets qui servent à replacer les encres et à redimensionner votre élément. Ici, on n'a pas cette option-là. Pourquoi? Parce qu'on est en enfant d'un container. Les containers, c'est différent des autres contrôles. Les contrôles, normalement, vous pouvez les redimensionner les uns par rapport aux autres comme vous voulez. Vous pouvez les repositionner comme vous voulez. Les containers, en fait, automatiquement, ça repositionne les enfants. Donc ici, par exemple, le margin container, automatiquement, il va faire en sorte que ces enfants, ils prennent toute la place. Mais tu peux rajouter une marge. Donc typiquement, ici, mon stat, il prend toute la place dans le margin container.
Et je vais juste pouvoir rajouter la marge, qui est là, qui va être, je sais pas moi, on va lui mettre une marge de -4, par exemple. Hop. Et si je fais ça, vous voyez, j'ai mes stats qui sont plus grosses que la carte. En fait, je voulais faire l'inverse, je voulais mettre une marge positive parce que je veux qu'on soit à l'intérieur. Donc vous voyez, là, je me retrouve avec un container qui fait cette taille-là. Là. Cette taille-là par rapport au margin container. Le margin container fait toute la taille de la carte. Mais par contre, mon stat, il fait la même taille, plus la marge. Enfin, moins la marge, du coup. Il est plus petit. Et donc maintenant, si je mets mes 4 éléments là-dedans, et que eux, je les repositionne comme c'était tout à l'heure, c'est-à-dire dans le coin en haut à droite, dans le coin en bas à droite, et dans le coin en bas à gauche, voilà, je me retrouve avec mes 3 stats qui sont bien positionnés par rapport aux parents. Et maintenant, je peux redimensionner la carte et j'ai toujours la même marge. La marge, elle est fixe parce qu'elle est définie en pixels grâce au margin container. Donc ça, c'est la différence entre utiliser les encres qui permettent de faire un redimensionnement qui est relatif à la taille du parent et utiliser un margin container qui vous permet de mettre une marge fixe et de dire ma marge, elle est de 4 pixels. Voilà, pour éviter de faire des bêtises, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un petit verrou là sur mon margin container, comme ça je ne peux plus y toucher, parce que ce margin container est toujours censé faire la taille de la carte. Je ne veux pas pouvoir avoir une taille différente. Donc pour éviter de faire des bêtises, on va lock ça. Celle-là, normalement, tout celles-là, on peut les lock aussi. Donc ça permet de faire en sorte qu'on puisse plus les redimensionner ou les bouger. Vous pouvez aussi faire celui-là qui permet de faire en sorte que tu ne peux plus bouger ou redimensionner ce nœud-là et tous ses enfants. Donc voilà, comme ça on est tranquille. Et c'est le moment de pub complètement décomplexé. Est-ce que vous avez entendu parler de Xion League? C'est un jeu de plateforme à 2 joueurs en coop, où il faut se sortir des niveaux le plus vite possible en coopérant. Et c'est sorti sur Steam il y a un peu moins d'1 mois. C'est évidemment le jeu que j'ai fait avec mon frère. Ça vient de sortir, donc n'hésitez pas à tester si vous voulez chercher un jeu sympa à faire en coop et où vous avez pas mal de rejouabilité et de tryhard, c'est fait pour vous. Voilà, sur ce, je vous laisse reprendre la vidéo calmement. Donc voilà, déjà on a une carte qui ressemble à peu près à ce qu'on veut. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à faire le titre, l'illustration et les différentes stats. Donc on va commencer par le texte dans les stats. Alors là, si vous voulez faire les choses bien, vous pourriez créer une scène ici et réutiliser la même scène à chaque fois. Ici, je vais faire le truc un peu bourrin. On va juste dupliquer. C'est comme vous préférez de votre côté. Je veux juste vous montrer comment fonctionne la chose. J'ai pas forcément envie d'aller loin dans le détail. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un label. Un label, c'est le nœud qui permet d'afficher du texte. Donc ici, mon label, il va servir à afficher le texte qui correspond à la stat de coût en mana, quoi. De coût en mana, ici, on va aussi dans le Sim Override lui donner une fonte. Que si vous voyez, si vous mettez du texte par défaut, il va vous mettre le texte dans la fonte par défaut de Godot. Cette fonte, déjà, elle est pas très jolie, mais en plus, elle correspond pas du tout à votre direction artistique, donc ça va pas être fou. Donc pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Sim Override et changer la fonte ici. A noter que c'est comme pour tout à l'heure pour le panel, c'est pas forcément la bonne pratique d'utiliser les Sim Override, et on va revenir plus tard, quand on va revenir sur comment on utilise les thèmes, sur comment il faudrait faire pour faire un truc un peu pérenne, et qu'on puisse réutiliser. Et ça, on va y revenir plus tard. Donc ici, pour les fontes, ce que je vais faire, c'est que je vais créer une nouvelle fonte. D'ailleurs, new font file. Je peux juste faire ça, non? Ah oui. Donc là, j'ai drag and drop ma fonte ici. Je vais pouvoir mettre du texte. Par exemple, si je mets 3. Et là, vous voyez qu'on va avoir un certain nombre de problèmes. Déjà, notre fonte, elle est toute floue, toute moche. Et en plus, il y a une coupure au milieu. Donc ici, pour régler ce problème-là, ça va se passer dans l'importation. En fait, il faut que vous sélectionnez votre fonte dans votre système de fichiers. Vous pouvez soit double-cliquer dessus, soit aller dans scène import ici, c'est la même chose. Peut-être double-cliquer pour que ça soit un peu plus pratique. Et là, il faut qu'on change quelques paramètres.
Déjà, on désactive l'anti-aliasing, parce que comme on est sur une fonte en pixel art, il ne faut pas qu'on ait d'anti-aliasing. L'anti-aliasing, c'est cet ajout de petits pixels semi-transparents qui permet d'éviter qu'on ait des coins trop sharp. Et en fait, le principe même du pixel art, c'est qu'on veut qu'il y ait ces coins bien sharp, puisque c'est du pixel art. Donc on met sur None. Et on va aussi changer l'oversampling. Donc l'oversampling, c'est un truc que fait le moteur en interne pour voir comment il doit redimensionner et comment il doit rendre les fontes. Et ici, quand on le met à 0, vous voyez, on a ce rendu avec les petites hachures. Là, on va le mettre au max. Et voilà, du coup, ça va nous rendre nos fontes comme on veut. Donc on appuie sur Réimport. Et voilà, on a bien la fonte qui s'affiche correctement. Maintenant, à partir de là, je voudrais quand même que ça s'affiche au milieu de mon icône. Donc ce que je vais faire, c'est que comme d'habitude, on se remet dans l'arbre ici. Comme d'habitude, on va faire Centered. Donc ici, vous voyez, j'ai centré mon no label à l'intérieur de mon icône. Donc ça, c'est très bien. Par contre, on voit que le texte, il est toujours pas centré par rapport à l'icône elle-même. Et ça, c'est à cause des différents paramètres d'alignement qu'on peut mettre là-dedans. Parce que vous voyez, si je continue à mettre du texte, en fait, mon texte, il est bien aligné. C'est juste que là, le 3, il n'est pas au centre de sa box, vous voyez. Pour qu'il soit au centre horizontalement, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me mette l'alignement horizontal au centre, simplement. Et donc là, je me retrouve bien avec le texte qui est centré. Voilà, donc on fait la même opération pour les 3. Donc je vais juste dupliquer le nœud et le mettre... et le copier-coller, hop. On le recentre à chaque fois pour qu'il soit bien centré dans son icône. Donc ça, je l'appelle label à chaque fois, hop. Et donc voilà, on a bien notre carte avec toutes ses stats. Donc là, c'est pareil, si on veut rejouer précisément sur le redimensionnement, on pourrait mettre une margin container ou alors repositionner avec les encres. En l'occurrence, si on est au pixel près, il vaut peut-être mieux jouer avec des marges. Donc à vous de voir si vous voulez positionner votre truc vraiment précisément. Pour l'instant, on va pas s'embêter. Ça fera bien le job. Et à tout ça, on veut aussi ajouter un texte ici qui va être le titre de notre carte. Donc ça représente la carte elle-même, le panel qui contient toute la texture de la carte et donc tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça va plutôt être le contenu, ce qu'il y a dans le margin container. Donc on voit les stats sont répartis aux 4 coins ici. Et en fait, je vais me baser sur la même chose pour mettre le titre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un label ici. On va rajouter un label, ici. Et ce label, on va, même chose que tout à l'heure, on va lui mettre small pixel bold. Pour l'instant, pareil, je fais un theme override. À nouveau, c'est pas la bonne manière de faire, mais c'est pour vous montrer un petit peu la démarche. Donc, on a notre fonte. Et je vais changer la couleur pour que ça corresponde à ma maquette ici. Donc la couleur que j'ai pris ici, c'est celle-là. Je vais copier-coller. Donc c'est 52002D si vous voulez le code hexadécimal exact. Voilà. Et alors là, on va aborder un autre truc. Donc il y a deux manières de positionner nos nœuds. Il y a, comme je vous ai montré tout à l'heure, grâce aux encore presets. Donc ça permet de dire par rapport à mon parent où est-ce que je vais me positionner relativement à sa taille. Et vous avez, quand vous êtes en enfant d'un container. Et là, quand vous êtes en enfant d'un container, vous avez moins de choix. Parce que les containers, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est eux qui décident de comment doivent être dimensionnés les enfants. Et donc, quand vous êtes en enfant d'un container, comme ça, là par exemple, j'ai mon label qui est enfant du margin container, j'ai moins de choix. Mais j'ai quand même quelques choix. J'ai ces paramètres ici. Vous voyez, verticalement, il me dit je peux changer l'alignement vertical et je peux changer l'alignement horizontal. Donc ici, je peux dire par défaut, vous voyez, il est tout centré. Ça veut dire que horizontalement, il va essayer de se centrer dans le container. Donc là, il est centré au milieu du container verticalement et horizontalement. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit pas centré, en fait, qu'il soit au début de mon container verticalement et qu'il soit centré horizontalement. Donc en fait, ce que je vais changer, c'est que je vais me mettre en vertical alignment comme ça, ce qui fait que je suis bien au début de mon container. Et ensuite, je veux que ça soit affiché au milieu, donc je vais juste me mettre en horizontal alignment center. Et là, j'ai bien mon texte qui est au centre, au milieu. Alors après, on peut venir mettre des marges ou pas là-dessus. Pour l'instant, on va laisser comme ça. Par exemple, si je me fais un truc qui s'appelle orc, ça va donner ça.
Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais renommer mon margin container en l'appelant content, par exemple. Ça va être le contenu de la carte. On a bien les stats et... Donc voilà, j'ai renommé le margin container content, parce que c'est le contenu de la carte. J'ai renommé le label qui contient le titre de la carte title. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un texture rect qui va contenir l'illustration de la carte en fait. Voilà. Donc mon texture rect, ça va être l'illustration. Donc on va l'appeler illustration. Et ici, pour l'instant, on va se mettre... On va drag and drop l'illustration de l'orc, pouf. Et voilà, on se retrouve avec ça. Alors, là, on se retrouve avec un des problèmes classiques. C'est que les margin containers, ils redimensionnent ils replacent et ils redimensionnent leurs enfants, mais ils peuvent pas faire moins que la taille de leurs enfants cumulés. Donc par exemple, ici, mon illustration, elle fait cette taille-là. Donc ça veut dire que mon content, il peut pas faire moins que cette taille-là, par défaut. Et donc ça veut dire que comme mon illustration elle est très grosse, ça va me décaler tous mes autres éléments, et parce que la taille minimum de mon content va grandir. Et ça, c'est pas ce que je veux. Donc il va falloir qu'on filoute pour éviter ce problème-là. Et comment on fait dans ces cas-là? Moi, la solution que j'utilise, c'est tout simple. C'est que j'utilise un noControl qui a aucune taille. Je le mets à une taille de 0. Je vais par exemple le centrer. Touk. J'ai un noControl qui est centré, qui va me servir de pivot pour mon illustration. Je vais l'appeler illustration pivot, par exemple. Et je mets mon illustration dedans, pouf. Et vous voyez, du coup, comme ça a une taille de 0. Les noControl, ils se redimensionnent pas par rapport à leurs enfants, ils s'en foutent en fait. Vous les mettez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez avec les noControl directement. Donc là, j'ai mon illustration, elle est plus grande que mon noControl, c'est pas grave. Elle est centrée dans le noControl, donc elle va bouger avec lui. Mais du coup, comme il y a ce noControl entre le margin container et l'illustration, ben le margin container, il est plus obligé de se redimensionner par rapport à mon illustration. Donc je peux faire ce que je veux. Donc là, ça c'est l'astuce que j'utilise pour éviter ce problème-là. Donc là, ce qui est cool, c'est que maintenant, si je redimensionne mon panel, vous voyez, il y a tout qui bouge dynamiquement. Je peux faire ma carte de la taille que je veux, mon background bouge, les différentes icônes restent bien dans les quatre coins. Il y a tout qui bouge dynamiquement. Donc je peux vraiment faire la taille de carte que je veux, quoi. Ça, c'est important parce que quand vous designez un jeu, souvent, vous êtes amené à changer ce genre de paramètres assez souvent. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que pour l'instant, tout ce qui est spécifique, vous voyez, par exemple, ici, j'ai mis une couleur spécifique à ce label-là. Je lui ai mis la couleur violette sombre, là. Et je lui ai mis une fonte. Tout ça, je les ai spécifiés dans les theme override. Et je vous ai dit, c'est pas la bonne chose à faire, c'est pas la bonne pratique. Pour la simple et bonne raison que ça veut dire qu'à chaque fois que vous allez vouloir changer un truc, typiquement, si je veux changer, je sais pas moi, la couleur de mes trois stats, vous voyez là, je vais être obligé de les changer une par une, quoi. Je vais être obligé d'aller dans chacun des trucs et de les changer une par une. Ce n'est pas forcément idéal. Et si vous voulez faire ce qu'on a fait ici, à savoir avoir différents types de cartes avec, je sais pas, un background et un code couleur associé, ça va être galère à faire, quoi. Et donc pour ce genre de situation, il y a les thèmes. Et les thèmes, ça permet justement d'appliquer un ensemble de changements à une même scène. Donc vous allez associer à chaque type de nœud un thème associé, la manière dont il va s'afficher, quoi. Et ensuite, en changeant le thème, ça va tout changer. Donc ici, par exemple, avec un seul thème, on va pouvoir définir la couleur de cette fonte, quelle est la texture utilisée pour le background, et pour l'instant, c'est à peu près tout. Et en changeant le thème, ça va changer tous ces paramètres-là. Alors, c'est parti. Comment ça se passe pour les thèmes? Donc en fait, les thèmes, c'est un peu l'équivalent des feuilles de style CSS, si vous avez déjà fait du web. C'est un peu le même principe. C'est-à-dire que vous définissez un ensemble de paramètres qui vont être associés à un ensemble de nœuds. Et ces paramètres, ils vont s'appliquer en fonction du thème que vous avez. Donc vous pouvez interchanger vos thèmes, comme vous pourriez interchanger des feuilles de style CSS, pour afficher différemment les mêmes choses. Donc là, j'ai ma même structure de scène, ma même carte, mais elle va s'afficher différemment en fonction du thème que je vais utiliser. Ici, je vais faire un nouveau thème. Donc là, je suis sur le nœud de la carte, dans les propriétés, dans thème. Il y a une propriété qui s'appelle thème. Je vais juste faire new theme, nouveau thème. Et quand vous cliquez sur le thème, vous avez cette fenêtre qui s'affiche en bas, qui est l'éditeur de thème de Godot. Là, ce que je vous disais, c'est que c'est un peu comme une feuille de style CSS. Ça veut dire que vous allez associer à chaque type de nœud comment il doit s'afficher. Donc déjà, ce que je peux faire, c'est appuyer sur le plus et chercher le nœud label. Et dans ce nœud label, vous voyez, il y a plein de types de paramètres différents. Vous avez les couleurs,
vous avez l'espacement et vous avez ici la fonte. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je suis dans le type label et je vais changer ma fonte. Je vais mettre la fonte qu'on utilise partout. Je vais avoir small pixel bold et que je drag and drop. Voilà. Donc j'utilise cette fonte là. Et le truc, c'est que maintenant, par défaut, tous mes labels, si je fais un nouveau label, vont s'afficher avec cette fonte là. Parce que ce que ça dit, c'est, en fait, vu que j'utilise ce thème, tous les labels vont utiliser par défaut cette fonte là. Voilà, c'est ça qu'on dit en fait. Donc par exemple, si j'ajoute un label, hop, et que je lui dis poète, vous voyez, par défaut, il m'a pas mis la fonte habituelle de Godot, il m'a mis celle qu'on a définie dans le thème. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est parce que mon thème, il est associé à ma carte qui est la racine de ma scène, tous les nœuds enfants de cette carte utilisent le thème du nœud parent. Donc là, en fait, le thème que j'ai associé à la carte, il est utilisé par tous les nœuds enfants qui sont des contrôles. Donc tous les nœuds verts, quoi, finalement. Donc là, je vais pouvoir définir, par exemple, tous les labels avec quelle fonte ils s'affichent, mais je vais pouvoir définir, je sais pas, typiquement, le background de la carte, quelle est la texture qu'il utilise, quelle est la couleur de la fonte pour le titre, etc., etc., etc. Donc c'est parti, faisons ça. Donc là, vous voyez, typiquement, j'ai plus besoin de mes theme override. On peut revenir à ce qu'on disait plus tôt. C'est-à-dire que les labels, on avait utilisé les theme override pour changer leur fonte. C'est-à-dire qu'on changeait la fonte qui était utilisée par défaut. Et pourquoi par défaut Godot il nous montrait une fonte? C'est qu'en fait, par défaut, Godot il a un thème. C'est-à-dire que si vous mettez pas de thème, il y a un thème défini par défaut dans Godot, qui est d'ailleurs modifiable dans mon souvenir, qui est là-dedans. Archer thème. Voilà, vous cherchez thème et là dans custom en fait vous pouvez changer le thème par défaut, vous pouvez le redéfinir. Donc ça c'est le thème qui va être utilisé par défaut si vous ne définissiez pas votre thème dans votre nœud contrôle. Quel thème vous allez utiliser. Donc ça c'est utile quand vous dans un jeu, vous savez que vous avez un peu un thème de base qui sert partout dans le jeu. Vous le changez là et vous n'avez même plus besoin de l'attacher à votre scène. Par défaut il va utiliser ce thème là quoi. Voilà, ici nous on va utiliser les thèmes directement sur les nœuds pour que vous puissiez bien comprendre comment ça fonctionne. On a défini qu'on avait notre label, et que notre label, il devait afficher avec cette fonte-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait par rapport au background de la carte? C'est la même chose. On va associer un paramètre au type de nœud. Donc notre type de nœud, c'est panel, parce que le background de notre carte, il est fait avec un panel. Donc j'ajoute le type panel, et dans le type panel, je vais associer un stylebox. Ça, c'est le truc qu'on a fait tout au début. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Et je vous ai dit, ça serait cool de l'enregistrer, ce stylebox, parce qu'on va le réutiliser. C'est là, en fait. Là, le stylebox, je le drag and drop ici. Et là, vous voyez, vous pouvez voir dans la petite preview à gauche, en fait, ici, c'est une preview qui vous permet de vous montrer, tel type de nœud, il est affiché de telle manière. Typiquement, vous pouvez voir les boutons, là. Voir le thème par défaut des boutons, c'est cette espèce de boîte grise avec cette fonte blanche. Et tout ça, vous pouvez le changer, en fait. Et vous pouvez visualiser ici ce que ça va donner. Donc là, vous pouvez changer le thème tout entier avec tous les types de nœuds de Godot affichables et tester en direct à quoi ça va ressembler, quoi. Ici, on n'a pas besoin de changer tout, évidemment. On va juste changer ce dont on a besoin. Donc ce que je vais faire, c'est que le thème là qu'on vient de définir, avec ce background-là, je vais bien penser à virer le theme override ici, j'en ai plus besoin, pouf. Puisque par défaut, dans le thème, c'est ce stylebox qu'on utilise. Donc on n'a même plus besoin du thème override parce que on n'a plus besoin d'override ce qu'il y a dans le thème, puisque dans le thème, c'est déjà le bon background qui est utilisé. Et du coup, dans mon thème qui est sur card, là, je vais l'enregistrer. On va enregistrer cette ressource, je vais faire Save As, et je vais le mettre dans Themes. Et là, je vais l'appeler Wild Card Theme. Je vais faire ça. Donc voilà, mon thème, maintenant, il est enregistré dans un fichier, et il est ici. Et alors, le truc qui est chouette, c'est que maintenant je peux dupliquer mon thème. Ok. Et là, je vais l'appeler Frost Card Theme. Je vous ai dit que je voulais avoir deux thèmes différents. Un thème pour les cartes qui seraient les cartes wild, là les cartes orange. Et un thème pour les cartes Frost qui seraient les cartes bleues. C'est ce qu'on va faire. Donc là, j'ai mes deux thèmes. Pour l'instant, mes deux thèmes, ils ont les mêmes paramètres. Mais en fait, dans le thème Frost, on peut venir changer ce truc-là. Donc alors attention, parce que là on utilise toujours la même ressource. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire New Stylebox Texture. Ok.
Et là, on va venir définir notre nouvelle Stylebox texture. Alors, je vais l'enregistrer dans un premier temps comme ça, on sait qu'on ne la perd pas. Dans style panel, et là, je vais l'appeler Frost Card Background Panel. Hop. Donc voilà, j'ai mon Frost Card Theme, donc le thème de mes cartes Frost. Et ici, je vais venir changer là le panel, la Stylebox que j'ai mis là, et je vais mettre celle qui correspond au background des cartes Frost. Donc je drag and drop, pouf. Là, il n'y a rien qui se passe parce que, en fait, le thème qu'on a associé à cette carte, pour l'instant, c'est le Wild Card Theme. Donc ça, c'est le thème des cartes Wild. Et finalement, on a aussi ce thème-là pour les cartes glacées. D'ailleurs, j'ai pas encore défini de texture, je vais le faire tout de suite. Hop. Vous voyez, c'est bien que ça s'affiche bien correctement ici. Et là, on a le même problème qu'on avait tout à l'heure, à savoir qu'il faut que je me mette en tile. Il faut que je définisse la sub-region. Hop. On va définir une sous-région qui correspond au fait d'agrandir ou pas la carte. Donc, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et maintenant, je peux interchanger les thèmes. Et normalement, j'ai tous les paramètres qui vont changer avec. Typiquement, si je mets ma Frost à la place de la Wild, pouf, on se retrouve avec ça. Alors, j'ai un petit problème de redimensionnement, visiblement. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui! Effectivement, on fait une bêtise. J'ai pas bougé le bon truc. Ça, c'est bien la ligne en pointillé qu'il faut bouger et pas la ligne, d'un seul trait. Là. Donc là, si je fais ça, normalement, on devrait être bien. Paf. Et donc effectivement, on a bien la redimension qui est correcte. Et donc voilà, maintenant, en changeant le thème, on change tout le visuel de la carte. Donc ça, c'est Wild. Ça, c'est Frost. Et oui, c'est le baba du montage qui s'aperçoit qu'il a oublié de vous dire un truc important par rapport au thème. Donc je rajoute ce petit bout de vidéo pour vous dire qu'en fait, vous voyez sur le nœud racine de la scène, on a mis Wild Card Theme, qui est le thème qui va définir les propriétés dans la carte. Mais les thèmes, c'est comme les feuilles de style CSS. C'est la même chose, c'est-à-dire que vous avez un thème, là sur mon nœud racine, qui définit toutes les propriétés de toute la scène. Mais je peux définir un autre thème ailleurs qui va redéfinir certaines propriétés. Donc je vais override, si vous voulez, les propriétés qu'il y a dans le thème principal pour dire non, là, dans cette branche précise de ma scène, cette propriété, ça va être autre chose. Vous voyez, si par exemple, dans le thème, je définis que la font color de mes labels, c'est blanc. Okay, vous voyez là, dans mon thème principal, Wildcard Theme, vous avez la font color qui est à blanc. Et si je la change... Je peux la changer et la mettre rose, et vous voyez, j'ai toutes mes fontes qui deviennent roses. Donc ça, c'est ma couleur par défaut. Ma couleur, elle est blanche dans mon thème. Maintenant, si je me dis que, non pas dans la carte, mais dans les stats, je vais définir un nouveau thème. Définir un nouveau thème ici. Et là, je vais définir dans ce thème que les labels... On va chercher le label. Ouf. À type. Et là, je peux redéfinir la font color de mon label. Et mettre autre chose, vous voyez, par exemple, je mets cyan. Et vous voyez, ce qui se passe, c'est que, donc, en fait, ces trucs-là, ils utilisent bien le thème de la carte. Donc, c'est-à-dire que toute ma carte utilise bien le thème que j'ai mis ici, mais je peux définir un autre thème sur une branche enfant qui va servir uniquement à redéfinir certains paramètres de ce thème pour dire, dans cette branche, ces paramètres-là, ils vont pas être les mêmes. Et c'est hyper utile quand vous faites une scène, quand vous faites une interface utilisateur de manière générale dans votre jeu, parce que vous pouvez avoir un thème qui va définir grosso modo comment votre UI va s'afficher, mais vous pouvez mettre des exceptions grâce à ça.